Salut à tous, guys. Captain Malik, encore pour vous. Bienvenue dans une autre escapade. B, on va encore parler de photographie et on va amener Monsieur Taylor la perspective de la photographie, de la photo là, tu vois. Et ça, un gars, quand je l'ai vu, c'est-à-dire le sens, il a un style d'artiste, quoi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que lui, il est dans un bâtiment. Donc, en haut, il faut pas considérer, tu vois, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Allez, un pro, la photo. Alors, bonjour, Ross, comment tu vas? Bonjour Steve, c'est comment? Capitaine Mali, c'est comment mon ref? Ça va, tranquille, Tu vas bien? ça va, cool. Alors, j'aimerais que tu te présentes à l'audience, voilà, le nom Tyler, et si tu as un vrai nom, tu vois. Ouais, un vrai nom. Parce que tout à l'heure, c'est vraiment pas un vrai nom. Non, t'inquiète. Ok, juste avant de me présenter, je tiens à te remercier pour l'invitation. Toi, merci à toi Je d'être suis là. vraiment honoré d'être ici et en fait, moi, j'aime trop les gens qui font avancer les choses. Et Ça tu me fait fais plaisir. partie de ces gens-là. Bon, les gars, pour la petite histoire, nous, on est venu un peu en retard, manque de professionnalisme. Mais sans baigner le pour ma belle, d'où faut que ma belle, faut être professionnel. Donc là, c'est la faute, c'est sur nous. Et t'as l'air de me c'est top prague, parce que voilà, avant moi, le rendu est pareil des fois pour vous tout le temps, mais nous, il y a un truc derrière. Donc, un moment au ajustement, il y a un pied. Il nous a aidé bénévolement. Non, c'était bien, c'était cool. Super. Et oui, non, c'était vraiment bien. Et le studio est incroyable, Merci. honnêtement. Chapeau. Les gars, venez le studio pour mon shoot. Donc, d'ailleurs, tu te présentes. Moi, c'est Mahamadou Sangaré. C'est ça mon vrai nom. Bien, pour moi, je ne le savais pas. Ok. Donc, du coup, Tyler, c'est venu avec, voilà, les milieux de l'art un peu. Mais Taylor, c'est comme Taylor, c'est créateur, ou c'est comme Oui, non, mais c'est venu avant ça parce que, je sais pas si tu as vu le film Let It Shine, Let It Shine. les films Disney, là. Ouais, j'ai vu Let It Shine, mais Hmm. je me rappelle du titre. C'est pas là où le petit rappelle tout ça. Et il Oui. tombe dans. Tout le monde déteste Chris. Waouh, tu connais? Non? C'est bien ça. Authentique. Et justement, authentique, son vrai nom, c'est Tyler James Williams. Ok. Dans la vraie vie? Oui. Ok. Et donc, j'ai pris les Tyler, là, en fait. Le fait, moi, c'est une référence à Taylor. Non, ça, c'est venu beaucoup plus après. Ouais. Donc, tu avais fait les échanges de gouvernement en quelle année? Parce que moi, je l'ai vu, je me rappelle la première fois en 2014. Waouh, c'était exactement au même moment. Ok, C'était super. exactement au même Moi, j'ai moment. découvert, là, j'ai découvert quand j'étais à la fac, on a pas c'est la numéro, tiens, là, c'est les pilotes des démocrates. Mais c'est là que j'ai découvert. Donc, toi, tu l'as découvert à la même période. À la même période. Mais là, sur là, tu faisais un peu quoi de ta vie? Tu étais dans la photo, pas encore. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu C'était faisais? émulé très loin de moi. Et j'étais juste un gars, je pense que j'étais au lycée, non? Ouais, 10e année. Ok, ok, ok. Oui, je faisais ma vie tranquille avec mes potes. Et oui, s'il y a une chose, c'est que le grain, quand même, ça n'a jamais été mon truc. Ok. Donc voilà, j'étais plus sur les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Vous Trace. avez peut-être dire que tu étais en soirée. Un peu, un tout petit peu. Non, mais pas vraiment, un tout petit Ok. peu. Voilà, c'était un peu ça. Donc oui, en ce moment, vraiment, rien à voir avec l'art et tout. Mais le rap, ça t'intéresse. De fou, j'ai même rappé, hein. Voilà, moi, il faut. Donc, tu passes cette nouvelle comme authentique. Oui, Tout le monde a essayé de rapper. oui, à un moment donné, j'ai rappé et c'était exactement à ce moment. Et oui, c'était trop bien, c'était trop bien. Je me rappelle, en fait, authentique, je lui ressemble parce que c'est quelqu'un de très humble, tu vois, et très simple. Et mes amis ont trouvé que je lui ressemblais, à part un peu ma tête aussi, parce qu'on a tous les deux des grosses têtes. Non, mais c'est drôle. Mais voilà, il y a le côté personnalité aussi, on s'est ressemblé beaucoup sur ce point. Ok, Et c'est comme ça ils m'ont appelé Tyler, Tyler, et voilà. super. Et comment est-ce que tu es rentré dans le monde de la photo? Tu as suivi quelle formation? Waouh. Déjà, je suis aucune formation. Non, je dis quand je dis formation, il y a Un il y a parcours parcours. académique, quoi. Ah, ok, parce que non, ce que j'ai étudié, ce que j'ai fait comme étude, ça n'a rien à voir encore une fois avec l'art. Parce que moi, j'ai fait et gestion. Économie et gestion à la licence. Et en master, je fais ingénierie financière. Je dois finir même mon mémoire là, que je n'ai pas encore terminé. Wow, 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 wow. Ouais, Beaucoup de courage et beaucoup de chance. merci. Non, non, ce qu'il y a à comprendre avec tous les photographes qu'on a reçus ici, Hmm.
il y en a que plus, il y a ceux qui ont fait une école de multimédia, il y en a qui plus tard, tu vois. Ils ont été Ok. télécom là, comme Calapo. Moi-même, je suis ingénieur réseau de télécom. Waouh. Donc, les gens sont dans des domaines complètement, on va dire, à part des médias, Oui, tu vois. oui. Mais, Et je pense que ce qui fait ça, c'est que le domaine artistique ou le média, en gros, c'est pas quelque chose qui est les gens- accessible ok, 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 ok. ici au Mali. C'est pas, les gens ne sont pas très ouverts à ces domaines-là. Ça va. Et je me rappelle même quand je suis arrivé en Tunisie, parce que c'est là où j'ai fait ma licence. Quand je suis arrivé là-bas, première année normale, deuxième année, je rencontre une fille et je lui dis, tu viens faire quoi? Elle me dit cinéma. Je dis, ouais, Mais, une malienne, quoi. Il y a des je gens pense qui que je la viennent, connais, hein. tu dois la connaître. Ouais, je pense que C'est une amie à ta sœur même, je crois. ouais, je pense que je dois la connaître. On s'est vu, je l'ai vu en Tunisie aussi. Elle m'a dit qu'elle faisait cinéma, ça m'a beaucoup surpris. Elle Ouais, m'a vraiment gna au radio. ouais, t'as vu? Comment toi tu as réagi à ça? Non, j'étais là en mode, ça existe? Je pensais pas qu'il y a des gens qui voyageaient pour faire des édits comme ça, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Pour moi, c'était impensable. J'ai jamais pensé à demander ça à mes parents, Ok, tu vois. ok. Jamais de la vie. Mais tes parents sont plus, va étudier ici, va étudier ça, ou ils sont plus du genre à te laisser faire. Honnêtement, ils sont chill. Ok. Ils sont très chill. C'est ça même. En fait, je me dis maintenant, est-ce que si je les avais proposé de faire mes études dans le domaine de l'art, est-ce qu'ils allaient accepter? Tu vois? Là, je pourrais plus jamais savoir ça, mais j'aurais voulu savoir parce que, À demander. n'est-ce pas, hein? C'est plus simple. Mais, mais oui, à l'époque, ça m'est jamais traversé l'esprit. Mais de toute façon, non, ils sont cool. Ouais. Je pense que ça l'aurait fait, hein? Ok, mais en Tunisie, tu es là, tu étudies tout ce qui est économie, tout ce qui est finance, Ouais. mais du même, il saute et multimédia, notamment photographie là. En Tunisie, déjà, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé faire les photos. Ok. Ok, on va dire même avant de voyager quand j'étais ici, je me rappelle à l'époque, Swaggy Oratin fan sur Facebook et on avait commencé à faire des photos avec mes potes. J'espère là que dans mon aller sur mon nom. Heureusement, on n'a pas fait ça, mais on aurait pu. On aurait pu, mais on n'a pas fait ça. Un photographe de Sermoussa. Pas de soirée. Non, c'est méchant, mec. Et oui, donc on bougeait un peu, on partait à l'aéroport. On partait faire big up à Jean. Donc, je faisais tout ça avec lui. Ok. On partait à l'aéroport, on partait faire des photos. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait un gars en Côte d'Ivoire qui s'appelait KS Photographie. Quelle photographie? Le gars, il était fort. À l'époque, il proposait des images qu'on n'avait encore jamais vues. Ouais, ouais. OK? Et nous, on a vu ça sur Instagram parce on est monté très tôt sur Insta. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était galère d'avoir de la connexion avant. 2000, 2014, hein? en 14, 2014, 15. c'était un peu chaud des fois. Des fois. Tu prenais ton forfait de 500, c'était ta conso de la semaine, quoi. Ouais. Tu vois? Et en fait, ça marchait, c'était tranquille avec les autres réseaux, mais avec Insta, en juste 2 heures, ça Ouais, t'est... parce qu'il y a Insta, Exactement. bon, c'est difficile à dire parce que le téléphone a la capacité là. Capacité Fenerbahçe et tout. Mais oui, en tout cas, c'était quand même... On a osé, on était plus sur Insta, malgré que c'était galère la connexion et tout. Donc, ce qui a fait qu'on a découvert des artistes d'autres pays, de la sous-région, et on a découvert ces KS Photographie. KS, il proposait des images incroyables. Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Avec mon pote, encore une fois, on met téléphone, on photo ta. On prenait nos photos avec les téléphones et on les éditait nous-mêmes avec les téléphones. Et on est Le truc des arrivé, éditeurs en ligne. non, non, des vraies applications. Pixar. Pixar. Pixar, exactly. Pixar, Des fois. oui, de fou. Pixar avec l'autre aussi. Malheureusement, j'ai oublié l'autre application, mais je me rappelle qu'il fallait l'obtenir. Retrika. Non, pas vraiment. J'ai oublié le nom carrément. Mais c'était payant, Ok. mais on avait réussi à l'avoir, je ne sais comment. Ok. Et donc, du coup, on éditait nos photos. Oh. Donc, coupé. Donc, on a réussi à avoir ça et on- on-
En fait, on a réussi à reproduire exactement Les les mêmes mêmes photos photos que que KS les. avec l'editing. Mais est-ce que ça a toujours un investissement? Non, lui, il avait les équipements, c'est sûr. Oh, oh, Il était j'aime bien ça. équipé. Ouais. Et ça commençait tellement à marcher qu'on a pris les logos de KS. Non, mais ça, ça marche. Ça veut Là, dire il dit, tout le monde veut ces mêmes photos. Tout le monde nous demande qui a pris vos photos, où est-ce que vous les avez prises. Euh, on va dire que communauté pour mon boulot, c'est tout le monde comme. Tout le monde, c'est plus, bon, déjà, c'est les gars du secteur. Voilà, d'autres swag. Non, voilà, je déteste ce mot. C'était d'autres gens dans le secteur qui nous disaient à chaque fois, ouais, je poste là, incroyable, tu vois. Et après, les likes aussi, ça, c'est un bon indicateur. Et donc, nous, pour se protéger, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le logo des KS sur nos photos. Et on a menti à tous les gars. On a dit, c'est pas nous-mêmes qui les Et là, faisons. maintenant, Excusez. Malheureusement, oui, c'est ce qu'on a fait. On a menti aux gars, à nos potes. On a dit, wesh, c'est pas nous qui les faisons. Ça vient de la Côte d'Ivoire. On prenait les photos et qu'on les envoyait. C'est ce qu'on avait dit à tout le monde. Tellement on était fort. ok. Ouais, Donc, c'est comme ça que tu es venu, tu es rentré dans le monde de la photographie. ouais, exactement. Maintenant, et après tes études, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été employé quelque part? Il est placé comme entrepreneur ou auto-entrepreneur? Si, bon, j'ai fait beaucoup de stages et de formations. Et Plus il y a domaine là où il y a photographie. non, je te jure, plus dans la finance, dans l'économie. Honnêtement, j'ai jamais pensé que j'allais prendre la photographie au sérieux. C'était plus une passion et ça l'est toujours, tu vois. Et quand je suis revenu de la Tunisie, j'ai fait plein de formations, c'était en 2020, fin 2020, 2021. J'ai fait des stages dans des cabinets, voilà, Ouais, je vois trésors, exactement etc. comment ça fonctionne. Voilà. Et j'ai fait plein de formations, j'ai amélioré un peu mon anglais, d'autres formations sur les états financiers et tout. Et le but vraiment, c'était de m'insérer dans l'administration malienne, tu vois, Ok. et d'exceller dans ça. Mais oui, voilà. Je sais pas si je peux vraiment parler de ça Tu ici, peux. mais voilà, j'ai compris que c'est assez chaud. Tout est question de relations. On met plus. Ouais, exactement. Il faut qu'on te réfère, il faut qu'on te protège, il faut toute une il te faut une couveuse, quoi. Quand le pote à mon père m'a appelé pour me dire, vas-y, tu peux venir chez moi. Je lui ai dit, mais c'est où? Il m'a dit le nom du cabinet. Je lui ai dit, mais mes dossiers sont chez vous, ça fait des... Tu Ah, vois? j'ai un pote, j'ai l'un de mes meilleurs potes, si c'était mon meilleur pote qui a vécu exactement la même chose. Ben voilà, Il travaille dans une entreprise hydraulique, il avait déjà déposé son dossier, mais pour qu'on l'appelle, il a fallu que quelqu'un d'autre l'appelle. c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Donc j'ai compris ça, je me suis dit, ok, bon là, faut vraiment que je me trouve un truc à faire. Ok. J'étais chaud, j'avais plein de projets. Plein de projets. Projet type Soul. Bon, plus des projets culturels. Ok. Ok? Et parce que moi, j'ai vu comment c'était en Tunisie, comment l'État met en avant le bien-être de la jeunesse, comment il y a des espaces pour... voilà. Il y a des... Mais c'est un peu le sport mental, là, encore, les gars. Ouais, un peu. Non, un peu aussi. Ouais, je fais un peu de la musculation. Et voilà, c'est pourquoi j'apprécie vraiment ce que tu fais. Parce Ah, que merci. j'ai appris de toi aussi. Ah, ça fait plaisir, ça, je savais pas. Merci beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et voilà, donc, oui, pour revenir à ce que je disais, j'ai vu un peu comment c'était là-bas, le skatepark, Ouais. parce que je faisais du skate. Est-ce que toi, Ouais. là, les gars, du manière, pas de manière américaine. Non, Ouais. regarde, du rag, le t-shirt, le style, le Ouais. pantalon, tu vois, casquette Farana, c'est tout un style, en fait. Ouais, non, merci beaucoup. Oui, je faisais du skate, donc je me suis dit, ok, le skate, c'est devenu un sport officiel. Ah ouais? Oui, c'est rentré dans les Jeux Olympiques et tout. Oui, donc les nations ont leur équipe nationale. Ok. Donc je me suis dit, en Afrique, personne voit ça. Personne n'a encore commencé ça, à part le Sud-Afrique. Je pense la Côte d'Ivoire aussi récemment. Donc je me suis dit oui. Quand je vois eux là, quand ils se mettent dans un truc, en fait, j'apprécie vraiment leur énergie. Dans le Hmm, sens où nous, donnons, ils mettent les moyens. Je sais pas comment ils arrivent à faire. Je trop, dirais que c'est facile pour eux, quoi. Ouais, le MMA.
Ok. Regarde la boxe thaï. Les femmes nous explosé là, là, en Côte d'Ivoire à la même période. Le Waouh. Mali, je pense, a plus de champions à l'international. N'importe dans le taekwondo, en international dans le boxe, kickboxing, MMA, tout ça, que la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas plus, c'est la même, on est à égalité. Ok. Mais regarde l'organisation de ces sports-là en Côte d'Ivoire, regarde C'est comment ils sont incroyable. ici. C'est incroyable. Ouais, limite, on veut aller se battre là-bas. Moi, je me suis battu là-bas devant. Waouh. Incroyable. Mais bon, tu disais le skate, ok. Oui. Donc, j'ai vu que, voilà, ça commençait dans certains pays d'Afrique. Je me suis dit, ok, je veux faire partir du mouvement. Je vais essayer de faire un business plan, aller voir les autorités, essayer d'obtenir un espace pour un skatepark. Ouais, ouais. En gros, c'est des trucs qui dépassent même pas 40 millions en tout, quoi. Les dépenses. Mais, mais, Un skatepark. oui, mais imagine le budget du ministère de la Culture Bro, pour la culture. bro. Mais 40 millions, ça va, non? Non. He said no. On va dire Ok. 40 millions pour quel degré d'engouement? Non, mais ça, c'est pour un truc national, pour une équipe nationale de skate. Même pour une équipe nationale, tu sais à peu près, ouais, c'est vrai, comparé à un stade, c'est beaucoup. Comparé à un terrain de basket, C'est ça incroyable. va. Non, c'est plus qu'un terrain de basket, je crois. Je crois que 40 millions, c'est plus Mais qu'un après, terrain de basket, ça va être 30 millions. Mais, vas-y, avance, le reste. ok, parce qu'en fait, c'est pas que un skatepark, c'est un lieu de rencontre. Ok, C'est tout un mouvement qui s'est créé aux alentours. Il y a des danseurs qui viennent. Il y a ok. des gens qui font, tu vois, il y a plein de trucs. Les La jeunesse, vétérans, ok, exact. les freestylers, Il y a- on a Moussa Ballon ici. Voilà, les freestylers, tout ça. En fait, c'est un melting pot où tout le monde se retrouve, où il y a des, ça avance quoi, Ouais, où ok. ça circule, tu vois. Et c'était ça l'idée, c'était vraiment Quelque euh, chose d'ouvert, quelque chose qui. Ouais, exactement. Et c'est pas le seul truc que j'ai ça, c'est voulu, l'initiative. plein de choses. Mais on m'a dit, mec, calme-toi. Ici, c'est pas là-bas. Ici, c'est Bamako, c'est le Mali. Qu'est-ce que tu as essayé pour le skate? Quels sont les retours que tu as eu? Déjà, kumakla wa dumuni wala folo kuma te ganga. Kumakla wa dumuni wala kuma te ganga. En vrai, c'est un peu triste, mais oui, on a d'autres problèmes en vrai. Mais je pense que ces problèmes-là ne doivent pas empêcher l'évolution dans d'autres Dans d'autres domaines. domaines, tu vois. Tu sais ce que moi je crois? Moi je pense que si tu as un projet comme ça qui sort du commun, il ne faut surtout pas te dire qu'on a d'autres problèmes. Oui, on a d'autres problèmes, mais ça, c'est pas les problèmes pour lesquels toi tu peux quelque chose. Toi, en De fait, fou. ton skate-park, Mhm. tu vas résoudre un problème, tu vas pas en créer un autre. C'est vrai. Donc, C'est clair. c'est ce que je me dis en fait. Waouh. Donc, si tu as un truc comme ça dans la tête, lâche pas. Quand tu fais des trucs un peu hors du commun, c'est-à-dire, on est un peu déjà dans le gros, mais les gens sont un peu fermés aux nouvelles choses ici, tu vois. Jusqu'à ce que ça devienne, ça fasse un boom pour une raison ou une autre. Donc, il faut continuer petit à petit. Waouh. Waouh. Parce que moi, Trop vrai. Je suis d'accord avec toi. tu vois. J'aurais dû t'avoir dans mon entourage à l'époque. Ah, bro, c'est ça, c'est bien. Moi, j'ai pas 40 millions. Donc, tu vois, oui, donc on a essayé de faire plein de trucs, mais oui, malheureusement, voilà, ça n'a pas tout le temps abouti. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, faut que je gagne ma vie. Ça fait trop longtemps que je dépends des parents. Et voilà, j'ai commencé à faire quelque chose. OK? Et bon, Quelque chose. j'aimerais bien taire mon activité pour notre bien à tous les deux. OK? Mais voilà. Et je gagne ma vie, j'ai un salaire mensuel grâce à ça. Et je peux faire ma passion librement, sans pression de faut que je gagne de l'argent, tu vois. Et voilà. C'est vrai. Agent secret, j'aimerais bien. Taylor, Recrutez-moi. pour notre bien, tous les. Mais bon, dans ce cas, quand est-ce que la photo est devenue un peu plus sérieuse? Quand est-ce que, parce que c'est vrai que Niga Evro, vous pouvez aller voir sur Instagram, c'est Tyler 5. Tyler 5. Oui, Les photos sont magnifiques. Moi, je trouve que les photos sont magnifiques. merci beaucoup. Et je ne t'ai jamais vu faire de photographie commerciale en vrai. Non, Jamais comme d'autres photographes qu'on a vus ici. exactly. Donc, quand est-ce que tu as commencé à prendre un peu plus ça au sérieux? Ou bien Ok. depuis, tu l'avais, mais c'est juste que tu n'avais pas d'appareil.
Quand Oui. est-ce que tu as commencé à prendre ça? En fait, j'ai eu mon premier appareil photo en 2019. Ouais, 2019. Oh, Ouais, j'étais encore en Tunisie. Et je l'ai acheté. Je connaissais rien en appareil photo. Je sais que j'ai toujours aimé la photo. Je rentre dans cette boutique avec mon meilleur pote, Noumouri Keita, qui repose en paix. oh. Puis on était en Tunisie ensemble avec Tasser, tout le monde. Qu'est-ce qui... Malheureusement, en quittant le boulot, parce qu'il lui il était sur un site là de mine, et, Ici au Mali. et au Mali, tu te rappelles le convoi qu'on a attaqué là, des employés de mine? Non, franchement. Ah ouais, eux ils arrivaient de là-bas en fait, et ils se faisaient escorter pardon, et ils ont été attaqués par des rebelles. Et il a pris des balles quoi, je te jure. Ouais, en mine Arabie. Non, ça fait mal mon gars. Mec, tu vois ton pote. Vous avez tellement galéré ensemble à l'extérieur, vous avez étudié. Il a toujours été là pour toi. Vous revenez même galère. Et enfin, il arrive à s'en sortir. Il s'est fait recruter comme cadre dans une compagnie étrangère, tu vois. Et il est bien payé. Il s'achète sa voiture de rêve, une BMW. Ah ouais. Il refait sa maison, tu vois. Là où, puis le moment où il commence à s'en sortir, et ça arrive en ce moment. Mec, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Imagine le pire. Ça, ça fait trop mal. Trop, trop. C'est ça le terrorisme, c'est ça que ça fait en fait. Donc du coup, j'étais avec lui. Waouh. J'étais avec lui, mec, ça me fait trop mal, voilà, de penser à ça. Ah, Euh, donc j'étais avec lui, je l'accompagnais, il voulait acheter le dernier iPhone, comme d'hab, toujours dernier matos. ah, dernièrement, je pense non, les étudiants de la Tunisie, les étudiants du Maroc, ouais, les étudiants algériens, le gros, c'est des roulés. Donc, le gros, c'est non, c'est-à-dire que non. Nous, là, quand même, Hmm. là, c'était pas trop la peine. Non, non, ouais, c'est toujours ça, il faut toujours, il y aura ça, les gars. Ils vont aller maintenant déménager les uns chez les autres. Hmm. Maintenant, oui, quand on l'a Les derniers mots. Bon, alors là, ils il vont connaît. faire un ça. Donc, peut-être téléphone, là, on y fait ensemble. Hmm. Et puis, les deux premières boîtes, quand ils reviennent au pays, toi, tu vas penser qu'ils ont moins émerveillé, tu vois. Je te jure. Beaucoup trop de... Toute l'année, t'as galéré pour avoir l'iPhone là. T'as économisé de toutes les manières. Oui, oui, il y a aussi ceux qui économisent. Donc, qui Oui, économisent là. Toi, mais ça, là, on a 3 mois, tu as le salaire que l'on tient fort. Le t'as salaire. capté. C'est un salaire limite. C'est un salaire qui vient de papa. Donc, mon frère, on a droit et iPhone, là, on a toujours. Ouais. Les autres, on a aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais en Algérie, j'étudiais. Moi-même, l'année là, pour revenir au pays, je devais aller acheter des amis. Moi, je suis allé à la friperie, tu vois. Mhm. Là-bas en Algérie? Ouais, Ok. ni mo don tran kun fa ka cɛ nka yugu À Bana. man mina ni egiri ka cɛ ka Timberland jɛman ni rouge ni marron photo ci ne ma Mm. k'ale ye Timberland de Waouh. ne ka sagi kɔnɔ fini bɛɛ faralen ɲɔgɔn Oh, kan a kun tɛ Timberland son au classe. Incroyable. Et non. cogo ma tun bɛ fɛ ka jugu Non, attends, Famou. Non, je te jure, à ta femme a trop arrêté là. Waouh. ensuite voilà lui il a pris un iPhone Ouais, il a pris un iPhone et moi j'ai vu l'appareil photo. Je me suis dit, ok, c'est moins cher, c'est pas trop cher. C'est dans mes moyens, je c'est pas l'achète. cher que l'iPhone Oui, forcément. ok Forcément. average minimum Euh, hybride Canon HS 540 SX. entre le don Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars, il a des appareils à 2 millions, 3 millions par-ci, par-là. Mais en vrai, tu vois, les Sony hybrides, c'est les appareils en fait. Là, c'est comme les Coolpix, mais les Coolpix, c'est les très 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 vieux. Objectif que tu dois avoir. Mm-mm. C'est juste objectif. C'est Objectif, lié. voilà, 50 mm de gros. Oui, c'est ça. Non, bon, 18, enfin, c'est variable. Et je pense à ouverture de ta 1.2.8. Oui, 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 oui.
Je connais bien, je connais. Ouais, je connais, hein. Ouais, je connais. Je faisais le gars. Ouais. Donc c'est ça, c'était ça. C'était vraiment pas un appareil pro, mais pour moi, c'était chez un appareil photo. Et donc je l'achète, je commence à faire des photos directement. Ok, Je prends ton cousin en photo par-ci par-là, ok, ok. Ouma, tout ça, mes potes. Et oui, les rues de Tunis ont souffert. Non, Non, il y a des H24. photographies, genre, je sais pas, la lumière a baissé là. Non, tout le temps. Blague, Maintenant, elle est devenue bonne. tout le temps. Donc, du coup, ouais, j'ai pris plein de photos dans la rue. Et ce qui m'intéressait un peu, c'était de la photographie, la photographie de rue. OK? Et parce que je suivais mes photographes préférés, c'était ce qu'ils faisaient tous. Et les gens que je suivais sur les réseaux Ok, sociaux et tout. ok. Donc, j'ai commencé à le faire aussi. Dans la rue, dès que je vois un gars ou une go avec un style, tu vois, Il n'y a pas de je dis, dédain. Il y a que les gars, il y a pas de? Ah, c'est mais des oui, boules des fois, des oui, photographies de personnages. oui, oui aussi. Je te jure, il y avait des vieilles personnes aussi. Seulement que la scène me parle, quoi. Et oui, donc je demandais, parfois je demandais pas, parfois je demandais. Mais c'est plus de la photographie de rue que j'ai commencé à faire. Mais je te jure, hein, je me rendais pas compte du tout que ma caméra était éclatée. Non, mais tu sais, quand tu n'as pas vu tout ce qui existe et tu t'es pas frotté à tout ça, Oui, même du boulot, des fois, ça fait ton taf. ça te suffit. Et des fois, c'est parce que tu as vu autre chose que tu te crées le besoin de faire ça. Voilà. Au fin du avec moi. Par exemple, il t'a sur le bar, il sait une ligne téléphonique. Mais parce qu'il y a un dog avec une caméra, tu te dis qu'il faut caméra. Tu vois. C'est parce que, par exemple, Al Malik photographie la saison. C'est parce que il y a deux gars, il y a une parapluie et que tu te dis qu'il y a une parapluie, tu vas rater ta photo. Hmm. Donc, au fin du Je t'ai dit même pas le nombre de fois où je suis parti emprunter ça pour aller faire mes photos. Au final, je les ai même pas Ok, utilisées, quoi. si, c'est tout. Il y aura vision artistique durant les gars gagnants. Tu Hmm. vois. Pour les gars gagnants, parce que la technique, en une nuit, tu peux l'avoir. Mais vision artistique, c'est le résultat d'une vie. Tu vois, toute ta vie. Quand, ne boulot, je sais pas, j'aimerais avoir ta perspective. Hmm. Mais là, depuis que tu es gamin, faut aller voir tout ce qui est fait toucher, il est fait tout ce à quoi tu vas rentrer en contact. Les gars, vision artistique développée, tu vois. Hmm. Par exemple, si on te demande de prendre en photo ce drone, par exemple, et bien, il est probable que Hmm. tu Ça vois. sera jamais pareil. Donc, pourtant, c'est possible qu'un flamme de paramètres ou maîtrise à 100%. Et les photos à beauté, les boulots, tu vois, les créations, il n'y a Waouh. pas de limite. Il n'y a pas de limite à la création. C'est trop beau et c'est très vrai ce que tu dis. Ouais. C'est exactement Mais ça. du coup, j'ai pas besoin de dire. Non, mais mec, t'es tellement sage. Il est tellement sage. Toi, tu dois dire les choses Non, là. non, mais c'est ça en fait. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Du coup, après, là, c'est quoi tes plus belles Dis-toi que j'ai fait une photo que Vice Magazine a demandé. ok, vis? Ah, Vice Magazine, oui, Ok, ok, de Londres. ok, ok, ok. Oh, Et avec cet appareil. oh, Je bon, te bon. jure. Tu lui as passé la photo? Oui, oui. C'est déjà avec ton équipe. Ok. Et la photo, en fait, c'était un soir. C'était au début de l'hivernage, tu vois. Ok, La saison des pluies. OK? Et on était là-haut. Il avait déjà beaucoup plu. Et après, tu vois, quand la pluie commence à finir, il y a seulement des petites gouttes qui descendent, tu vois. Et ouais, oui. Ok. Feu ou waiting room, tu exactly. Et là, je monte en haut avec mon pote Jean. Encore Jean, celui avec qui je faisais. Donc, on monte en haut, il fait nuit. Vraiment, darkness total. On est là-haut, il y a des éclairs qui sortent par-ci, par-là. Ok. Je me dis, ok, genre, j'ai une idée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps, j'avais ma cam avec moi. Partout où j'allais, j'avais ma cam avec moi. Tu vois le truc de photographe de rue? Si Mm. il y a un truc qui peut se passer que tu veux prendre. Exactement. Et donc, j'avais ma cam, j'ai dit, j'ai une idée. Arrête-toi juste comme ça. Je vais essayer de capturer l'éclair avec toi. Ok, Et je sais que les gens ne vont pas nous croire, donc je vais filmer le process. ok, ok. Et c'était genre en 2000, c'était il y a longtemps, en 2021, 21, 22, tu vois. Et Dis, ouais, il y a l'insomnie à la il y a eu des éclairs.
Non, non, non. Je te jure. En fait, j'ai appris qu'il m'allait m'extraire éclair ni trop. Bro, tu savais pas? Si, je savais un peu, mais bon, je réalisais pas trop, quoi. Mais c'est trop. Moi, j'ai un parent très proche dont je vais perdre l'identité. L'identité, l'âge. Ok, d'accord. C'est-à-dire que lui, ni ça me gagne. Dès le début, on va faire débrancher, comme tu t'as vu tout sans fil. Mhm. Et moi, ça me fait mal à la tête. Ça n'était pas la faute de ces choses-là. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Donc, moi, à chaque fois que je montrais la photo, genre, laisse tomber. C'est là. Arrivé là. Il donne 100 euros et tout et tout. Vous avez la photo? Je vais lui montrer. Non, je voulais que ça passe dans le podcast. Non, ça va. Ah, directement? Ouais, ouais. Aïe, 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 mais C'est pas grave. On va laisser. t'as ma page Insta, non? C'est tout en bas. Tu peux descendre, c'est tout en bas. Ouais. Donc, en gros, la photo, on monte, je filme un peu, je dis, mais ouais, j'ai presque plus de batterie, j'ai pris plus de 100 photos, frère. Pour avoir la photo. Toi, je prends, mais c'est trop rapide, l'éclair. Non, l'éclair, c'est rapide. Ouais. Non, on a tenu trop. Pap, pap, ça vient, ça part. Donc, du coup, moi, je suis là. Caméra batterie bana rouge, avec clignoté. Je me dis, ok, bon, on aura ici au moins. Dernière photo. Je clique, l'éclair est là. Pap, pap, la caméra s'éteint en même temps. Tu sais Je même t'ai pas si dit, la photo est prise ou pas. pardon, quoi. Wallah, dernière photo. Mais tu vois le truc avec les caméras, Nia, t'as droit, elle va essayer d'afficher. Une seconde, il essaie d'afficher la photo sur l'écran. Donc, à aucun droit à ça là. Donc, j'ai su que la photo était là. Dans certains cas, Hmm. il y a vraiment des photos. Enregistré, j'ai eu peur pour ça. C'est possible à cause du fait que quand ton enregistrement Ah, ça là. à Sarah, donc quand on c'est la photo belge. Oh, Ça, shit. mais non, ma guerre, voilà. Oui, j'étais pas sûr d'avoir la photo quand même. Mais oui. Ah, mais, non, mec, c'était incroyable. Et ce que je fais, c'est que je conseille à tous les photographes, ID Magazine. ID, c'est Visca filiale d'Orelo. OK? Mais Vice, c'est un magazine orienté quoi. Orienté culture urbaine, culture en général. En fait, moi, j'ai découvert Vice quand j'étais en Tunisie, encore une fois. Je regardais jamais de la télé, seulement YouTube. Et je me rappelle, un ben appartement de moi, où il y avait des chaînes et tout. Il y avait, tout était là, quoi. Donc, du coup, parfois, on allait se balader sur les chaînes. Qu'est-ce qu'il est tunisien, les gars? Tu vois? Et là, il y avait cette chaîne-là, Vice. Non, mais c'était incroyable. Et ils prenaient des stars. Rihanna, tu vois, et ASAP Rocky, des stars comme ça. Ou Blagata, investigation. Tu vois, le sujet qui les retenait à cœur, ou ta investigation font que c'est eux-mêmes qui tenaient le mic, qui, tu vois, interviewaient et tout. Oui, oui. Ok, ok. C'était un concept incroyable. Oui, le sujet doit traiter, je me rappelle, Two Chainz, les Two Chainz et tout et tout. Moi, je suis un grand fan de Voilà, et tout s'y passait à la Chine, tu vois. Et Nevis Don Orela. Pour moi, c'est incroyable, parce qu'il y a culture et vision héréditaire. Midjan fait un domaine où on a là. Pour moi, c'est waouh. Et bon, nous, pour moi, ils sont inatteignables, donc je les ai laissés. Vice Magazine et ID Magazine, en fait, vous pouvez suivre la page ID Magazine et sur Instagram. Chaque mois, ils prennent un photographe, ils partagent son travail, tu vois. Chaque mois, ils veulent que des photos réelles. Ils veulent pas des photos de mode, pas de photos préparées, des photos vraiment, tu vois. Et voilà, spontané, c'est ça le mot que je. Donc, et c'est ça qu'ils font. Et ils ont comme critère les photos de studio. les photos réelles. C'est moi, pour moi, c'est des photos où tu vas traiter, améliorer la photo sans pour autant ajouter ou enlever quelque chose. Par exemple, pas de photo shoot, ok? Pas de lumière artificielle. Ciel, exactement. Non. T'as vu, c'est ça pour moi une photo réelle. Photoshop. Pas de Photoshop du tout. Et une photo que tu Tu peux essayer d'améliorer les couleurs, tu peux essayer d'enlever, tu vois, les contrastes, mais tout, tu peux jouer avec ça. Mais à les partir du paramètres moment. basiques de l'éclairage. Exactement. Tu n'ajoutes pas d'effets spéciaux. D'effets spéciaux, il t'as éclair d'eau, blala, il t'as fait un rêve, t'as blala. Tu n'es pas sur le moment. Exactement. Je suis trop dans ce truc-là, au cabinet photo là, RL. Voilà. Donc oui, c'est ça leur truc, leur idée.
Donc, il faut que la photo soit prise dans le même mois, parce que c'est chaque mois ils le font. Donc, il faut que ça soit, s'ils le font en février, il faut que ça soit une photo de février. Il faut que ça soit une photo prise sur le moment. Faut pas que ça soit une photo de mode, etc. Iba Chuma. Ouais, ouais, les gars, photo Jaroui. Oui, t'as sélectionné. Et ils ont beaucoup de visibilité. Ok. Nous, ils partageaient chez Anglais, c'est bon, hein. Toi, tu donnes le Viz Media sur un regard. Mais Vice Magazine, c'est venu, oui, après. Parce que ni que mes vis dont je suis né après, j'ai oublié même que ça existait. Ni mais ID les suit. ID les Starou, Mais tu les vois, gars, photo, tu es en fait. ni en photo, tu ID les moi. Ok? J'ai envoyé ma photo à ID pour figurer sur la page. Ok? Et malheureusement, ils m'ont répondu, mais j'ai pas vu. Ok, ok. C'est malin hein, et Gmail co. Problème, nous. Tu vois, c'est même pas les malins, c'est la jeunesse qu'on n'a pas trop le temps. On a plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Bref. Et quand ils m'ont envoyé ça, j'ai pas vu. Des jours après, je vois. Je leur demande, s'il vous plaît, vous pouvez poster quand même. Ils me disent non, c'est trop tard, malheureusement. Et voilà, c'est comme ça, je me suis dit, bof, ok, je vais retenter le coup. Et des mois après, il y a Vice Magazine qui, un manager qui m'écrit et qui me dit qu'il Ils ont vu la photo. chez ID et qu'ils ont besoin de la photo pour envoyer à leurs meilleurs clients comme cadeau. Ouais. À ce moment-là, l'entrepreneur en moi te demande as-tu été payé? Mec, c'est incroyable. Moi, comme je te l'avais Moi, dit. tu dis ça pas. Moi, qu'est-ce que tu Non, 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 mec. En fait, pour moi, Vice, c'est tellement waouh. Comme je t'ai fais? dit, je me suis dit, si eux, ils prennent ma photo, c'est un honneur de fou. J'ai pas besoin d'argent pour ça. Et en plus, ça aurait été facile si eux, ils venaient aussi en mode, OK, ça va nous coûter combien? Ils sont pas venus comme ça. Ils m'ont juste demandé la photo Non, mais c'est assez logique parce que toi, de base, t'es parti sur une proposition. gratuite d'abord. Parce que ID, c'est basé. Et s'ils veulent bien partager. À ce Oui. moment-là, même s'il y a matière à payer, je pense qu'à Knap tourne au dollar pour savoir. Je trouve Mhm. que c'est assez logique. Ouais, mais moi, c'est ça, c'était avec ID. Mais Vice, en plus, c'est à des fins, ils vont donner ça en cadeau à des gens qui les ont apporté beaucoup dans l'année. Leurs meilleurs Le jour clients, où tu aurais voulu qu'ils normalement. te payent ou qu'ils essaient de autrement. Autrement, bon, ils ont été gentils quand même. Je vais terminer l'histoire. Donc, du coup, ils me demandent. Je dis, OK, prenez tout. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Prenez tout. Et ils m'ont demandé, oui, on a besoin du highest field, de la photo en qualité premium et tout et tout. Et, ouais, exactly. Et ils m'ont demandé plein de trucs. Je dis, OK, OK, OK. Ils m'ont envoyé un contrat. J'ai signé. Ah ouais, Mhm. super. Sur le contrat, c'est écrit prix 1 livre sterling. Parce que j'ai laissé ça gratuitement, quoi. Mais il fallait mettre de l'argent, Appelez. un prix quand même. Mais bro. Et c'est là où je suis que, ouais, j'aurais pu gagner, quoi. Oui, je te jure. 1 livre sterling. Il y a mon pote, j'ai des potes artistes internationaux, peintres, Kébé, Balo, Ibrahim. Ah ouais, Oui, continue à parler d'eux. Et je pense que prochainement, vous allez les avoir dans le podcast. bien sûr. Peut-être on sera à plusieurs d'ailleurs. Ok, nice. Donc, du coup, je me rappelle, Balo, il m'a dit, mais frère, t'aurais pu gagner minimum 500 000 sur cette photo. Minimum. Je dis, wesh, mec, je savais rien de ça. C'est à partir de là que j'ai compris qu'il me fallait une culture, ok, du milieu de l'art. C'est comme ça, j'ai commencé à m'intéresser plus aux deals, aux expositions, Donc au niveau business de l'art, business de l'art, exactement. super. Et qu'est-ce que tu as fait comme premier mouvement pour t'intéresser au business de l'art? Qu'est-ce que tu as allé voir qui, tu as lu quoi? Les goths, les goths. J'ai vu les œuvres de Ibrahim Balo lors de son exposition à l'Institut français. J'ai posté sur Insta, j'ai dit, wesh. Je veux rencontrer ce type. C'est qui lui? Tu vois? Et il est trop gentil. Il me donne des conseils tout le temps. J'ai eu ma carte d'artiste. Il Lui, est il est quoi? peintre international. Ok, il expose un peu partout dans le monde et tout. C'est grâce à lui si j'ai eu ma carte d'artiste. Tu vois? Il m'a conseillé d'aller prendre une carte qui certifie que je suis un artiste et tout. Monsieur là, bon.
Tu vois. Et là, donc, il est local, là, Ah, ok, nice. il est dans- Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux chanter hein, si tu veux. Je rigole. Merci. Ah, donc, c'est pas bon. Parce que là, franchement, je l'ai jamais vu. Souvent, il y a des trucs comme ça qui se passent. C'est une couche. Wow. Donc, ensuite, quand tu as vu Lambado, c'est quoi on va dire, qu'est-ce que tu peux résumer sur votre représentation? Wow. Très, très accueillant, très, très gentil. C'est des gens qui prennent soin de leur petit frère. Et c'est pas que lui, hein. Ibrahim Kébé aussi. C'est mon grand frère. Et oui, plein d'artistes comme ça. Bon. Et, et oui, récemment aussi, j'ai contacté Oman, le photographe. Quand j'ai vu sa page, I was, Je pense que Roman fait cette étape plein de monde. wow. Moi, la première fois que j'ai vu les photos de Roman, c'était les photos noir et blanc, grand samouraï. Il Ok. appelait ça kimono negro, je crois. C'est Wow. lui qui était en photo, après c'était des trucs sombres comme ça, c'était très artistique. Ouais, il est trop créatif. Voilà. Et ouais, c'était incroyable. Je l'ai contacté et lui aussi, dès qu'il est passé à Bamako, il m'a fait signe. Et maintenant, on s'est capte, hein. Ah, super. Il m'a même proposé de faire des photos de lui, là, pour son anniv. Ah ouais? Ouais, je suis trop fier, là. Nice. Moi, l'exigence. Ouais. Et oui, c'est à peu près ça. Ils sont gentils. Le milieu de l'art, honnêtement, on se soutient. Et est-ce que tu as, dans le milieu de l'art, est-ce que tu as côtoyé un peu, on va dire, d'autres photographes à part Oman qui sont dans un autre registre? Parce que Oman, moi, je le mets plus dans le registre de l'art, mais bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup de photographies, euh, Commercial, exactement. photo, mariage. On a même été sur un shoot de mariage ensemble. D'accord. Et je sais qu'il fait plusieurs types de photographies. Ok. Mais est-ce que toi, tu as côtoyé d'autres gens qui sont dans le monde de la photographie? Oui, bon, pas vraiment. J'ai toujours été de mon côté. Et je Ok. pense Oman, c'est la première personne parce que je compte pas Hachimi, c'est mon pote. Ok. Et C'est censé être là. voilà, Hachimi, H-Picture, plutôt, je connais plein de photographes comme ça. Mais voilà, Sheikh Wak, il est trop fort. J'ai plein d'amis photographes maliens. Mais voilà, que je pars vraiment dans le sens où j'ai envie d'apprendre de toi. Je pense que la première, c'est Oman. C'est vraiment- Mm. Et de ce temps maintenant, de 2019 à cette photo de visa maintenant, qu'est-ce qui a changé dans la photographie? Qu'est-ce qui a changé en toi dans la photographie? Waouh, là, c'est une question, hein. Lourd, Qu'est-ce qu'on veut savoir? lourd. Qu'est-ce qui a changé en moi? Ok. Déjà, depuis à peu près 6 mois comme ça, je prends un peu plus au sérieux la photographie. Ok. C'est très récent. Mec, je me suis jamais dit je suis un professionnel. Même là, je me dis pas trop. Ok. Moussa, est-ce que tu veux nous montrer les photos de tout à l'heure que tu as enregistrées? Tu les fais passer en même temps, c'est important. Ok, nice. Et je me suis jamais dit que je suis un pro. Il y a pas moins de 6 mois, je me suis dit, ok, là, mec, faut que tu fasses quelque chose. Tu es artiste ou bien t'es pas artiste? Tu vois. Et là, Non, je t'ai pas demandé. Pour toi, c'est cool. c'est quoi l'art? Maintenant? Waouh. Et j'ai une phrase que je partage avec ma petite amie. Ok. L'art, c'est la vie. Life is art. C'est vraiment ça, ma mentalité, ma vision de l'art. Parce que je pense que l'art, c'est dans tout. C'est dans absolument tout. Et qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Ça aussi, c'est une très bonne question que je me suis jamais posée. Non, essaie. Qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Ce qui n'est pas sincère déjà. Ok. Parce que je pense que l'art, c'est une transmission d'émotions. Quelle qu'en soit l'émotion, qu'elle soit triste, la colère, l'amour. Mais voilà, c'est lorsqu'on fait quelque chose qui ne transmet rien que voilà. Je pense que ça, c'est pas de l'art. Les gars, je vous me dites en commentaire. Regardez mon point de vue. Ok. Tu me dites en commentaire quelle est la chose, on va dire, avec quoi vous avez été en contact, en interaction qui ne transmet aucune émotion. Je suis sûr qu'il y en a, mais dites-moi ce que c'est pour vous. C'est Wow. important. Crazy. Et je te disais, en fait, qu'est-ce qui a changé? Là, tu as pris la photographie au sérieux. Au sérieux. Donc, quand j'ai pris la photographie au sérieux, euh, j'ai vu.
même maintenant, quand je défile mes photos d'avant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que je prenais pas en compte, beaucoup de paramètres. J'essaie d'être plus technique. Ok, parce que pour moi, c'est juste, déjà au début, je shootais avec l'automatique. Non, la photo, ça a été difficile. Ouais, C'est super difficile. oui, oui. Parce que quand toi, tu vas régler, quand toi, tu vas pointer vers ton pote, ça va régler l'appareil en fonction de ton pote. Donc, tout le reste, c'est du background. Je te Donc, jure. ça va pas gérer correctement les morceaux de photos, tu vois. J'ai eu, Moi, j'aurais fait quoi? Un flash sur le pote, un flash sur la ça peut être bizarre. Ça peut être bizarre. un flash sur Hmm. lui. Je pense qu'on va éviter. Je te jure, après, t'as des grains de bizarres sur toute la Le photo. fou qui nous tombe dessus. Des fous, des fous. Et puis les poussières au Mali, on en parle. Les poussières, quand tu shootes dehors avec le flash, Ouais, et puis ça capture toute la ouais, poussière. la docteur. Wow, c'est incroyable. C'est comme ça que je suis que, voilà. Ouais. Vraiment, il faut. Ça, j'ai longtemps discuté avec beaucoup de photographes, mais personne ne m'a fait cette remarque-là. Mais c'est vrai, les numéros photos, tu as les grains de poussière qui sont là. Le fait que flasher lumière vous touchez, vous reflétez au monde entier. Ça fait comme comment dire, Comme une paille, comme des paillettes. comme un nuage de poussière. Comme un Oui, nuage de poussière. oui, Et oui. quand il y a l'œil nu, Et il à l'œil. Et je me suis dit, moi, quand j'ai vu, dis-toi, les premières photos sur lesquelles j'ai remarqué quand je suis revenu, je me suis dit, wesh, c'est quoi le problème? Moumer la caméra là et tout et tout. oh, Quand j'ai réalisé que c'était le vent que je respirais, oh my God. Non, mec, non, faut trouver une solution à ça. Il faut plus paver. La photo, du gars, ou ah oui, paveter, quoi. Il après, faut mettre des pavés partout. Je pense que ça peut réduire un peu, tu vois. c'est rien que ça, en fait. Il faut mettre des pavés, il faut planter des arbres parce que les arbres respirent la poussière. En fait, Ah, les feuilles, ok. la poussière se colle sur les feuilles. Hmm. Du coup, il y a moins de poussière dans l'air qui se balade. Donc, il faut énormément d'arbres, il faut paver les rues. Mais ça passe par beaucoup de choses. Il faut un peu un impôt, ça là, il faut un peu une cotisation, ça là, il faut devoir l'exil en automne. Ah, Attends. Marachaman. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. Donc, oui, donc, il y a 6 mois à peu près, je commençais vraiment à faire attention à ces détails-là. Tu vois, le côté technique. Et je te jure que si tu me demandes qu'est-ce qui a changé dans mes photos, je pourrais pas te dire spécifiquement qu'est-ce qui a Est-ce que changé. tu fais de photos maintenant? Euh, faute de temps, non, juste faute de temps. Mais sinon, à part ça, j'aime toujours faire des photos aussi. Comme c'est, la passion est toujours là, c'est comme au début, ça s'enflamme de plus en plus. Euh, une question à poser à tous les photographes. Pour toi, c'est quoi la photo parfaite? La photo parfaite. Hmm. Waouh. So, Hmm. La photo parfaite. Et j'ai vu lors du passage de Hachimi ouais, ouais, et Marshall, ouais, ils parlaient de plein de trucs. Et je les rejoins ouais. sur ces sujets-là. Et je sais pas qui avait dit que c'est quand, c'est toi-même. Ouais, moi, T'avais dit que c'est lorsque tu as une idée en tête et tu et arrives à la transmettre aussi fidèlement que tu l'as. que tu l'as dans la tête. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Ah ouais? Non, du tout. Super cool. Parce que moi, toutes les photos que j'ai prises, j'ai jamais obtenu le résultat que j'avais C'est mis. toujours mieux. J'ai toujours mieux. Ok. OK? Et j'ai toujours mieux. Et le truc, c'est que au final, j'ai arrêté d'avoir Des des attentes. expectations. Exactly. J'ai arrêté vraiment d'avoir des attentes sur des photos. Quand même, j'ai mon mood board dans la tête. OK? Je sais à peu près c'est quoi le truc. Mais après, le résultat, je sais que ça va dépendre de la lumière naturelle. Ouais. Quand est-ce que, à quelle heure. Je sais que ça va dépendre du mood de ton mannequin. Si Ouais. tu as su le mettre à l'aise. Quelles sont vos relations entre vous? Tu vois, je sais que ça dépend de plein de paramètres. Et j'y vais vraiment au feeling. Franchement, c'est ce que la question, je la pose à tout le monde pour avoir différentes perspectives. Et j'attendais quelqu'un qui ne soit pas du tout d'accord avec ce que je fais en tête, en fait. Nice. Que c'est aussi ça, la photographie, c'est un domaine qui est très subjectif. Ouais, trop. Tu vois, il y a une photo qui va être là, qui va être dans tous les codes de la photographie, bien cadrée, bien Hmm, intégrée, tout ça. Photo qui est émotionnante. Mais il y a une photo qui va venir violer tout ça, je te et tout le jure. monde kiffe la photo. De fou. Donc, moi, c'est un moment. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est quoi ta pire photo? Pire expérience dans la photo? Pire expérience dans la photographie. Mhm. Ouh. Je pense que c'est le fait d'avoir bossé avec des gens
qui me faisaient pas vraiment, comment dire, qui me faisaient pas vraiment confiance. Ok. Je pense que j'ai eu à, à shooter des gens Mhm. pour qui j'avais besoin de faire mes preuves, Ok. tu vois. Et l'ambiance est trop bizarre. Ouais. Même C'est... quand. Ah ouais. Ça aussi, dans franchement, t'es là, c'est cool ce que tu dis là. Ça me fait penser à des choses. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Hmm. Qu'on veut savoir. Ok. Donc, non, en vrai, moi, mes premières fois, tu vois, j'ai été plus photographe dans une certaine période, moins pour la passion. Parce qu'avant, je faisais les photos au téléphone. Les gens voulaient que je les prenne en photo. Je me Waouh. suis jamais dit, ouais, je suis photographe ou quoi que ce soit. Les Ok. gens voulaient, c'était mes photos en fait que les gens voulaient. Maintenant, quand je suis rentré dans ce monde-là, en fait, moi je me dis, j'ai toujours dans ma tête de j'ai à apprendre des choses, j'ai à apprendre des choses, que je n'aime pas m'affirmer dans un domaine dans lequel Hmm. j'ai pas fait le tour. Ok. Tu vois, Mhm. dans ma tête, j'ai toujours confiance en moi. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais je me dis, il y Ouais. a un truc que je sais pas. Il y a Trop un vrai. truc que je sais pas. Trop Donc, vrai. ce côté-là, ça fait que à certains moments, des gens, j'ai fait des photos avec des gens qui étaient censés être un peu plus expérimentés. Mhm. Et pour la même personne, on est là, moi je suis un peu moins expérimenté, la personne est plus expérimentée. Il y a communication avec le client, mais en communication avec le client, c'est pas pareil. Bien sûr. Il y a Pozu. non, pose ouverte, les poses en fait. Hmm. Mon premier photoshoot, je me rappelle, c'était pour Mo qui organisait Femmes d'ambition. Ok. J'étais sûr que je ne pouvais pas le faire. Hmm. Tu vois, j'étais là, je tremblotais, je regardais des inspirations. Mais c'était Fatme, je pense, que j'ai pris en photo. Premier photoshoot que je considère hein, pour un Hmm. client. C'était Fatme TV, elle est dans la TV maintenant, c'est Wow. la femme à mon pote. Ouh. Ouais. Vous avez fait ça en un coup de pied. Comment ça se dit déjà? Rien à voir avec ça. Ouais, j'ai rien à voir avec ça. Mais en gros, ce jour-là, j'étais sûr de ne pas pouvoir, mais je me suis juste dit, écoute, c'est comme quand j'avais le téléphone et qu'on était en Algérie, les gens voulaient les photos. Donc j'avais de la chance, j'avais de la chance ce jour-là d'avoir un pote avec qui j'ai ouvert la boîte créative Team Steve, Ok, Stevix. C'est d'accord. lui qui a dirigé la lumière, il était très bon dans ça. Et il m'a dit, écoute, je pense que je peux le faire. Donc on a fait le photoshoot, ça, le photoshooting parti au théâtre, tu vois. Wow. Et après ça, je me suis retrouvé dans le milieu de la mode par accident parce que c'est pas mon milieu de prédilection, tu vois. Hmm. C'est pas forcément mon truc, tu vois. Hmm. Donc, j'étais très souvent avec des clients qui, tellement que on sent que c'est pas mon énergie la mode, même si moi je fais une photo meilleure qu'une autre personne, un autre photographe sur la scène, sa confiance en lui va faire qu'on va préférer sa photo. Hmm. Hmm. Tu comprends? Mhm. La confiance en fait au photographe fait que même si la photo ne répond pas à ce que le client voulait au départ, écoute, c'est telle personne qui l'a fait, c'est Oman qui a fait cette photo, Ouais. c'est Taylor qui a fait cette photo, c'est Oui. Raimi qui a fait cette photo. Oui. Donc, moi, je peux trouver la photo bizarre en tant que photographe aujourd'hui. Hmm. Mais en ce temps, le client va dire c'est telle personne qui a fait la photo, donc la photo est bien. Bien sûr. Tu vois un peu. Bien sûr. C'est ce que ça me rappelle, tu vois. Ouais, de fou. Ça m'est arrivé De fou. dans un shoot avec Italo. Ok. Ça m'est arrivé. Il y a Wow. Benzo qui faisait la photo, il avait beaucoup plus de confiance, beaucoup plus Oui, expérimenté. c'est ça. Ah, franchement, ce genre-là, moi, je faisais un caga nerveux. Wow. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Non, c'est trop vrai. Donc, c'est quelque chose que, voilà, qui peut arriver à tout le monde, quoi. Bah, moi, je pense que c'est pas pour tout le monde. Quand le client en face, il a moins confiance en toi, Toi. même ses poses, même le client a même du mal à poser parce que moi, ça m'arrive. Moi, Mhm. je suis exigeant quand on prend en photo. Mhm. Donc, quand une personne me prend en photo, la personne a déjà peur en fait. Wow. Oui, je suis pareil. Voilà, mais drone, c'est rien tout mais drone, c'est rien tout le temps avec ça. Donc, c'est un truc que je Ouais, comprends. ouais. Mais ça t'est arrivé dans une expérience précise. Je remets l'expérience précise parce que tu m'as dérouté, tu m'as posé la question avant que c'était toi qui devais le faire. Ouais, oui, c'était même pas qu'une seule expérience, hein. C'est arrivé beaucoup de fois. Je vais dire 2 fois comme ça, où je sentais vraiment que j'étais là par manque de choix, quoi. Ouais. Et moi, quand j'ai ce genre de feeling, je suis très, Ça te limite toi-même. en fait, je suis quelqu'un de très, très sensible. Ok? C'est vraiment un trait de personnalité. Je suis hypersensible. J'aime pas me catégoriser dans ça, mais c'est un fait, quoi. Je sais que j'absorbe l'énergie des gens, leurs émotions et tout.
et ça peut jouer à ma Super. personne, sur ma personne, tu vois. Donc, du coup, quand il y a une ambiance chelou comme ça, seulement, tu mec, moi, je peux plus rien faire. Ibolo photo technique tout na avec du gars temano be avec du gars temano be quoi. Ok. Donc oui, c'est oui. C'est, dis-moi, une des personnes, dire, le- deux personnes que tu as le plus préféré chez Je toi. t'ai Quoi. Oh my God, tu vas me mettre en conflit hein. Tu sais que la plupart des gens que je shoot c'est mes potes en même temps. Ah, c'est mes potes en même temps. Je sais même pas aïe aïe aïe. Déjà Guno, ma Ok. petite amie, Ok. she's like Ouais, dès c'est que je la vois dans l'écran et dans la vraie vie, je suis voilà. Non, mais sérieusement, elle est photogénique et elle n'aime pas faire des photos. C'est ça qui est incroyable. Je la force limite à faire des photos. Mais oui, c'est très facile de la prendre en photo. Très facile. Et qu'est-ce que tu appelles un mannequin qui est très facile à être en photo? Un mannequin qui est très facile. Déjà, c'est un mannequin, oh, qui s'y connaît. Ok. Il y a des gens, c'est leur taf. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris beaucoup, je prenais plus des proches en photo. Et même si c'est des mannequins, on va dire que c'est aussi des proches, quoi. Et, mais genre un mannequin pro, genre vraiment un mannequin. Et mon premier shoot avec un vrai mannequin, c'était il y a même pas longtemps. Je sais pas si tu as vu les photos avec le masque. Il y avait un gars à Maroc. Un Maroc Babs. Ouais, Ah, je le connais. mais il s'y connaît. Ouais. C'est trop simple, trop facile. Tac, tac, tac. Il est dedans depuis. Ouais, non, j'ai trop aimé faire ces photos. C'était Donc, du très coup, c'est facile. les deux. Oui, c'est les... Ah, wow, t'es trop fort, mec. T'es Du coup, trop c'est les fort. deux. Hmm. Oh, super. Et dis-moi, est-ce que tu as changé d'appareil déjà? Oui, M50, c'est ce que j'ai maintenant. Ok, c'était par défaut, c'est quoi l'appareil avec lequel tu aimerais shooter si tu as. Avant, Hmm. c'était Canon 5.2 Ok, Mark IV. ok, ok. C'était vraiment ça. Mais j'étais dans l'utopie, quoi. C'est genre, quelqu'un vient seulement m'offre ça, quoi. Mais quand je me suis mis dans l'optique d'il faut que j'obtienne ma caméra, euh, la M50 rentrait bien dans mon budget. Ok, Et j'ai vu ce que ça faisait. approche un peu la caméra. Ok, Bien le micro. le micro, pardon. J'ai vu ce que ça faisait. Et oui, j'ai rêvé avoir ça avant de l'avoir. Et je l'ai eu. Super. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimais? Parce que moi, quand j'étais plus focus photo, Mhm. j'aurais tellement voulu shooter avec le Hasselblad. Est-ce que je connais même? Ouais, le Hazelblad, c'est pas une marque qui fait beaucoup de gamme. Genre, Ok, je connais pas beaucoup de gamme à part la Hazelblad simple, ok. en fait, et c'est un appareil qui est qui est assez costaud. S'il y a des photographes en commentaire, ils peuvent nous dire des trucs, mais Wow, c'est un appareil avec lequel j'aurais voulu shooter. crazy. Là, je suis un peu moins focus photo, un peu plus focus entrepreneuriat, Ok. mais je fais toujours des photos. Je fais Hmm. beaucoup plus de vidéos, moi. Wow, ouais. Ouais, je sais pas si toi tu fais les deux. Je fais de la vidéo aussi, mais je pense que c'est assez lourd de se dire vidéaste. Je pense que les gens ont trop... Ouais. On Donc, les dit très, très facilement. créateur de contenu, ça vaut pour beaucoup de monde. Je dis merci. Créateur de contenu, c'est mieux. Parce que moi, je sais que je peux éditer mes reels facilement, tu vois. Même Premiere Pro, je maîtrise légèrement. Je peux faire mon taf avec. Mais sinon, j'utilise mon téléphone pour les vidéos et ça passe, quoi. Mais j'ai vu les gens faire de la vidéo. C'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. C'est un travail à part et je peux pas oser me dire vidéaste pour le moment. Ouais. Où est-ce que tu enlèves tes photos sur le truc? Oh my goodness. Là, maintenant, Top niveau, tu veux avoir tes photos ou dans un avenir. dans un avenir proche, enfin, moi, vu que je fais vraiment beaucoup de photos créatives, j'aimerais juste être sur des magazines. Et Heidi, comme je te l'avais dit, c'est toujours l'un de mes préférés. Et oui, Dans tes initiatives, est-ce que tu as pensé à commencer un magazine comme ça? non, mais Hmm. ce qui est incroyable, c'est que j'ai rencontré récemment un ami qui est photographe aussi. Incroyable. Et C'est dis-toi, qui ça? On connaît? bien sûr, je sais pas si vous avez vu sur mon compte Insta Ismaël, Isma, Isma. Isma.
Il est photographe Ah, il préfère qu'on l'appelle Ismo. C'est Bad qui gâche son nom comme ça. Ismo. Et il est photographe de mode et pas que. Allez-y checker. Dès qu'il sera, maintenant il est au Canada, mais dès qu'il sera là, j'espère que tu pourras l'avoir. Et il a créé son, on dit un magazine ou une magazine. Il a créé son propre magazine et Kibaru. Il expose ses propres photos, mais pas qui, mais c'est vraiment lourd. Il veut commencer la version imprimée et il veut documenter des bails du Mali ici et partout dans le monde. C'est vraiment intéressant. Et c'est ça que je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est incroyable que tu penses à faire ça. et là, tout de suite, vu que tu t'intéresses beaucoup à la culture, Hmm. est-ce qu'il y a un projet culturel malien qui a le plus attiré ton attention? J'aime trop Santumun. Ok? Le festival Santumun. Je trouve qu'ils font quelque chose que personne aussi n'a encore fait. Tout comme ce que tu fais là. Ah, c'est vrai. Ok, et oui, je connais des gens qui cuisinent et c'est vraiment lourd. Et les projets qu'ils ont, c'est lourd. Ok. Hmm. Et il y a mon pote aussi, Momo, il veut entreprendre vraiment parce qu'on en avait parlé. Comme je t'avais dit, je fais du skate. Et on veut vraiment essayer de rassembler les skaters du Mali. Il y en a? Oui, il y en a pas mal. Il y a une communauté? On essaie de les regrouper. Mais sinon, moi, je connais quatre déjà. Ok, Quatre ok. skaters. Et plus moi, ça fait cinq. Ok. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer avec ça. Bon, moi, je m'encourage parce que, en fait, écoute, moi, je suis boxeur. Qui, au Mali, la boxe, ça dit pas grand-chose à grand monde. Tu vois. On a Chaud. Moussa ici qui est freestyler. Hmm. Self Football, c'est le seul que je connais d'ailleurs. Je Waouh. savais même pas qu'il y avait un deuxième Attends, tu aussi. sais que pendant tout ce temps, je pensais que tu parlais de freestyle rap. Non, 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 non. Non, non, freestyle football, tu vois. Crazy. Ouais, ouais. Waouh. Il était même censé être dans le podcast en même temps que toi. Waouh. Entre-temps. Il y a aussi, il y a des choses comme ça, en fait, qui permettent à certains jeunes de s'exprimer. Je connais plus ceux qui font du roller. Hmm. Eux, ils ont une présence plus marquée, C'est vrai. tu vois. Eux, ils ont plus de vues, on les voit par-ci, par-là, même si je pense qu'ils sont encore à l'état un peu marginal, Hmm. mais ça va venir, ça va Hmm. venir. Écoute, est-ce qu'il y a, il y a un petit truc, un petit aspect dont tu aurais voulu qu'on parle ici, qu'on a pas? Oui. Mon mouvement artistique. Misfits. Euh, Moustaphe, tu peux amener mon sac, s'il te plaît? Et histoire que tu puisses voir le logo en direct. Ah, je sais pas, c'est quoi? Il va pas figurer Non, il dans. faut passer. Ok, vas-y. Merci. Donc, tu vois, là, c'est le logo du. Bon, ils ont. Ok, pardon. Donc, c'est le logo du mouvement Misfits Rap. Et en fait, ils ont amélioré les logos. Il y a d'autres logos, mais voilà, Misfits, c'est un mouvement artistique. Ça dit quoi? Et oui, donc, du coup, ces mouvements, en fait, je voudrais qu'on en parle. Pourquoi? C'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai intégré le mouvement, ça fait pas mal d'années, depuis 2018, comme ça. Et oui, ça fait partie de moi. Ok. C'est, oui. Tu as intégré, tu as créé, ça parle de quoi? Ensuite. En fait, je l'ai pas créé. Misfit a été créé par Jaden Smith et ses amis. Ah, Misfit Rap. Misfit Rap, Ok, ok, ok. that's the same. Ok, 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 ok. Je Oui. pensais que c'était un truc local. Non, ça vient de là-bas, en fait. Et c'est eux qui l'ont créé, et voilà. Et maintenant, c'est un peu partout dans le monde, quoi. Et ça parle de quoi? Ça parle de, d'être juste soi-même, en fait. Ah, ok, les gens qui ne sont pas, on va dire, misfit, quoi. Dans le terme In- misfit, ça veut dire. Inadapté. Voilà. Exactly. Misfit, ça veut dire inadapté, les gens qui ne s'adaptent pas, qui ne rentrent pas dans la moule. Exactement, Et exactement. ça me rappelle juste la map de Lil dans le temps, chaque fait du misfit. Ah, ok, ouais, ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Il y a maintenant, il y a aussi Antisocial Social Club. Non, ça, je connais pas. Ah, ok, c'est aussi un concept. Bref, c'est dans la même optique. En gros, ces mouvements, c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que ça m'a aidé à, à me concentrer sur moi-même, à être moi-même, à m'accepter comme je suis. Et voilà. Et, et je trouve que c'est assez intéressant. Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'acceptes pas, tu avais des insécurités? Enfin, de fou, C'était par rapport à plein de trucs. Déjà, c'est arrivé quand je suis parti en Tunisie. à. Ok. Ok? Tu vis déjà dans une société où les gens ne te ressemblent pas. Les
les Arabes, les Maghrébins, tout ça. C'est Ok? encore difficile d'étudiants dans le pays maghrébin. Ouais, trop. Et tu... D'étudiants subsahariens, quoi, d'étudiants nord. Exactement. Il y a plein de concepts dont... Voilà, il y a plein de trucs derrière. Non, il y a sur Coupe du Raté. Ouais, ouais, il y a sur Coupe du Raté. Trop. Pas C'est ça. ce C'est que toi tu as vécu, que moi j'ai vécu, il y a des trucs sur. exactement. Et il Oui. n'y a pas que. Pas que. J'ai des Ok. amis, j'ai des amis morts. Pareil. Que c'est. C'est réel. C'est réel. Et donc, ça te pousse à te remettre en question. Limite, tu t'es dit, à un moment donné, I was like, why am I black? Bro, Why? Je te jure. Mais c'est pas forcément par rapport au racisme de la Tunisie, c'était pas aussi intense. Mais c'est quand enfin, j'ai senti que j'étais spécial, dans le sens où, voilà, I'm not like everyone. Donc, du coup, je devais apprendre à me connaître, à connaître mon histoire. ok. Tu vois, je suis allé plus profond. Tu vois, depuis l'époque coloniale, Ok. ainsi de suite. Non, j'ai fait beaucoup de recherches. J'étais trop panafricaniste. Trop. Tu vois. Et oui, mais bon, comme je t'ai dit, ça fait partie de tout ça. Ça m'a poussé à apprendre à me connaître et tout. Il y a un mouvement fait par un ami. Ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, à l'époque, je me rappelle, j'étais vraiment à part, vraiment seul. Parce que même la communauté malienne, C'était pas trop ça, c'était hein. pas trop ça du tout. Ouais, quand t'as l'homme d'artiste en général, tu es un peu labellisé de beaucoup de choses. Hmm. Mais toi, tu as vécu ça. Est-ce que tu veux entrer dans les détails? Comment est-ce que tu as vécu ça en soi? J'ai découvert la dépression déjà. Ok. That was hard. Mais qu'est-ce qui t'a. C'est ça en fait, c'est le fait de se retrouver, genre, moi j'avais des idées de films américains dans ma tête. Je pars sur un nouveau terrain, je vais découvrir des trucs, j'ai plein de choses à faire, plein de trucs. Et là, je découvre la vraie nature de l'homme, Ok. ok? Des gens, des complications relationnelles, tout ça. C'est comme si je vivais dans mon monde de bisounours. Après, pam! Parce que je suis parti, j'avais même pas encore 18 ans, j'avais 17 ans ou 16 même, sinon 17 ans quand je suis parti. J'étais même pas encore majeur, tu vois. Et donc, oui, le fait que je me suis retrouvé seul, et ça m'a poussé à... J'étais vraiment limite marginalisé, quoi. Ça m'a poussé à, comment dire, à trouver les moyens de m'en sortir. Et je trouvais pas quoi faire. Et c'est à travers ces mouvements que j'ai découvert. Je Il y me avait suis d'autres gens en fait qui étaient. comme moi, qui pensaient comme moi, qui s'habillaient comme moi, qui étaient comme moi, frère. Tu vois. Mais quels sont les éléments que tu retrouves en style en fait? Euh, Moi, j'aime beaucoup. merci. Ouais, nice. Déjà, ça, c'est de Rico. C'est un pote à ma petite amie. Ok, ok. Et c'est un créateur. Ok, ok, ok. Et la plupart des vêtements que je porte, c'est soit de la fripe, Ouais. soit d'un autre créateur. Ok, ok, ok. J'aime pas trop les habits industriels, tu vois. Mais en général, les gens ont beaucoup de complexes pour admettre qu'ils portent de la friperie et tout. Ah, les vrais connaissent, hein. Les meilleurs habits, c'est là-bas. Les meilleurs vêtements, c'est à la fripe, mon gars. Je te jure, même ça vient de la fripe, Ouais, ouais. tu vois. Et ces styles-là même ont été inspirés par Momo, mon pote skater là. Ouais. Il est trop fort. C'est un styliste qui s'ignore. Moi, pour la petite histoire, à la fac en Algérie, je connaissais un skater. Hmm, J'ai l'impression que les gens qui sont plus inspirés par ce domaine-là, ils sont très à part. Il s'appelle Sova, c'est toujours sur Instagram. hmm. Mais il s'habillait comme toi. Ben voilà. Mais il est skater, c'est le seul skater que je connaissais de proximité. Hmm. Il s'habille comme toi. Oui, il y a une culture de skate. Ok, Il y a une façon de s'habiller qui est Misfits. ok, En fait, Misfits, le skate, c'est vraiment présent ok, dans les mouvements. ok, Il y a beaucoup de skateurs là-dedans. ok. Et moi, en fait, depuis tout petit, je voulais faire du skate. Sauf que j'avais pas le moyen. Parce on retrouve pas des planches dans la rue à côté, quoi, tu vois. Moi, j'ai déjà eu deux planches de skate. J'ai compris très vite que Incroyable. j'étais pas doué pour faire ça. J'étais utilisé pour faire des abdos. Moi, je Waouh. c'est pas d'elle. Un Incroyable. homme noir ne doit pas faire nager. Un homme noir ne doit pas faire Crazy. admin dans ce. Waouh. Il a osé.
Un homme noir ne fait pas de roller. Non. Waouh, il a osé. Un homme noir, les boys de skate, Ok. c'est seulement Tyler et sa bande. Non, mais mec, il faut qu'on parle avec lui, là. Il y a Mais suite, we have to talk. des gens qui vont à proximité, à part quelques Sénégalais là, qui vont à proximité des animaux dangereux là. Ou bien, je sais pas, Hmm. des animaux sauvages, c'est des trucs de blanc, mon frère. Wow. Ok. 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 Je laisse ton public en décider. Non, l'homme noir ne fait pas ce genre de choses. Waouh. Mais oui, c'est le sentiment que j'avais. Parce que mes intérêts, c'était plus des trucs qui n'allaient pas intéresser mes potes, même mes collègues maliens, tout ça, ça n'allait pas forcément les intéresser. Je me sentais un peu... C'est ça, mon insécurité, ça vient de tout ça aussi. Ça venait de tout ça. Tu vois, il fallait que je matche à un truc, tu vois. Et oui, c'est pourquoi je t'ai dit que ça m'a aidé. Parce que eux, ils te disent, c'est normal, just be yourself, you know. Just have to be yourself. C'est ça. Super. Hmm. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la- Ouais, on a dit beaucoup de choses. Et C'est déjà incroyable. on a été très heureux de recevoir Tyler, l'agent secret CIA. Mais pas dans les problèmes. Et franchement, à une prochaine fois, la famille doit les escapades et rester connectés. Nous avons beaucoup de gros clients toute Hmm, la semaine. hmm. Moi, je suis resté tight. Et j'ai Yeah. vu les commentaires. Il y a des gens qui ont regardé Moussa, tout notre podcast de 1h40 et quelques minutes là. Ils ont mis à la fin 3 colas. Tu vois? Trois colas. Cette fois-ci, si vous arrivez jusqu'à la fin de ce podcast, mettez Hmm. skate. Je pense qu'on doit faire gagner des gens, Yeah, des cadeaux aux nice. gens qui viennent jusqu'au fin de ce Nice. podcast. Oui, hein. C'est vrai. Et puis, si Ben, vous voulez gagner des cadeaux, dites-le. Dis-moi. ben, moi, je peux offrir un shooting, hein. S'il y en a un, Tout ben. à l'heure, vous offrira un shooting. Dites juste, ils vont dire un mot précis. Skate, ça va, hein. Dites skate si vous arrivez à la fin du podcast et Oui. vous avez la chance de gagner un skate. Un shooting, ouais. Un Ouais. shooting. Un shooting, ouais. Voilà. Ou sinon, ouais, une partie de skate aussi, c'est possible. Amenez les gars. Amenez les gars. Yo.